Voici donc Jésus qui est emmené hors du palais du gouverneur et qui va commencer son chemin de croix. Suivons-le. Chapitre 19, verset 16. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». L'écriteau dont il s'agit, c'est ce qu'on appelle le titulus damnationis. C'est un écriteau de bois que l'on pend au cou du condamné et qui porte le motif de sa condamnation. Le fait qu'il soit libellé en plusieurs langues souligne le caractère universel de la royauté de Jésus. INRI, ça veut dire Jesus Nazorenus Rex Iudeorum, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Henry. On voit souvent ça au-dessus des crucifix. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Traditionnellement, on voit dans cette tunique sans couture un symbole de l'unité de l'Église. Et voici ce que dit le père Raniero Cantalamessa, qui est donc prédicateur de la maison pontificale. Les soldats ont divisé en 4 la veste ou le manteau, taimatia, c'est-à-dire que Jésus portait un manteau, c'est-à-dire le vêtement extérieur de Jésus. Mais ils n'ont pas divisé la tunique, qui était le vêtement qu'il portait près du corps. C'est symbolique, dit le père Cantalamessa. Nous, dit-il, nous les hommes, nous pouvons diviser l'Église dans ce qu'elle a d'humain et dans ce qu'elle a de visible. Mais nous ne pouvons pas la diviser dans ce qu'elle a de plus profond et qui s'identifie avec l'Esprit Saint. La tunique du Christ ne peut pas être et ne pourra jamais être divisée. Elle est, elle aussi, sans couture. Et c'est la foi que nous professons dans le credo lorsque nous disons « Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique ». Je trouve que ce commentaire est très beau et nous donne beaucoup d'espérance. Le Christ, dans sa passion, a vu son vêtement extérieur déchiré, mais ce vêtement qu'il portait au plus près de son corps, collé à son corps, eh bien, il ne peut pas être déchiré. Nous sommes vraiment le corps du Christ et le corps du Christ ne peut pas être démembré. Nous continuons. Verset 25. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils ». Puis il dit au disciple, « Voici ta mère ». Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Nous avons beaucoup réfléchi à cela dans nos petits entretiens pour l'année de Marie. Je ne vais pas trop revenir dessus, je voudrais insister plus sur la douleur de Marie au pied de la croix. Vous savez que
près de la croix se tenait sa mère. En latin, on dit Stabat Mater. Et ça donnait lieu à des merveilleuses pièces musicales. Ça a donné lieu à une très belle hymne que l'on chante le vendredi saint. Et je vous lis quelques strophes de ce chant. Elle est debout, la mère douloureuse, en larmes près de la croix où son fils est suspendu. Quel homme, sans verser de pleurs, verrait la mère du Seigneur endurer si grand supplice? Ô mère, source de tendresse, fais-moi sentir grande tristesse pour que je pleure avec toi. Mère sainte, daigne imprimer les plaies de Jésus crucifié en mon cœur très fortement. Pour moi, ton Fils voulut mourir, aussi donne-moi de souffrir une part de ses tourments. Vierge des Vierges toute pure, ne sois pas envers moi trop dure, fais que je pleure avec toi, du Christ fais-moi porter la mort, revive le douloureux sort et les plaies au fond de moi. On pourrait dire c'est du dolorisme. Non, c'est simplement demander à la Vierge Marie, qui la première l'a vécu, de faire l'expérience de ce dont saint Paul parle dans sa lettre aux Colossiens quand il dit « En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous et je complète en ma chair ce qu'il manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. » Vous trouvez ça dans Colossiens 1, 24. Voyez, non seulement le Christ a souffert et est mort pour le salut du monde, mais il nous demande de souffrir nous aussi avec lui et de mourir avec lui pour le salut du monde. C'est ce que dit le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 618. Jésus veut associer à son sacrifice rédempteur ceux-là même qui en sont les premiers bénéficiaires. Cela s'accomplit suprêmement pour sa mère, associé plus intimement que tout autre au mystère de sa souffrance rédemptrice. En dehors de la croix, il n'y a pas d'autre échelle par où monter au ciel, dit sainte Rose de Lima. Encore une fois, tout ceci pourrait paraître dolorisme, mais ça ne l'est pas. Ce n'est pas la souffrance qui a une valeur, c'est la compassion qui transforme la souffrance en amour et en joie. Parce qu'il faut le dire, plus on aime, plus on est dans la joie. Plus on aime, plus on est dans la joie d'être avec celui ou celui qu'on aime. Et si celui ou celle qu'on aime est sur la croix, eh bien on se réjouit d'y être avec lui ou avec elle. En ce moment, je trouve ma joie dans les douleurs que j'endure pour vous, dit saint Paul. Voilà pourquoi certains crucifix représentent le Christ en train de sourire sur la croix, et c'est le cas de ce crucifix de Javier en Espagne, Xavier, la croix de saint François Xavier. Je vous propose, pour illustrer mon propos, d'écouter Jeanne Pelat. Vous avez peut-être déjà entendu son témoignage qu'elle a donné à Lourdes. Jeanne Pelat, c'est cette petite fille qui était sur les plateaux de télévision le jour du Téléthon, mais qui a grandi et qui est maintenant postulante chez les Visitandines à Nantes. Et elle dit comment, alors qu'elle souffre de sa maladie, eh bien, elle est aussi dans la joie. Et rien que de regarder son visage, on le voit. Sans les malades, l'humanité ne serait plus à l'image du Christ. Que serait finalement le Christ sans ses stigmates? Il doit bien y avoir quelques malades pour représenter cette part de souffrance de Dieu. Et nous ne sommes que son reflet. J'ai pas eu de chance, ou j'en ai eu beaucoup, ça dépend du point de vue. Mais en plus de la myopathie, j'ai développé une maladie de peau, peu après la perte de la marche. J'ai perdu ma peau de la tête aux pieds, on n'a jamais su ce que c'était non plus. Décidément, je multipliais les mystères. Il y a quelques années, j'ai encore développé un diabète. Donc finalement, j'enchaîne un petit peu. En soi, voilà, il faut pas tomber dans le dolorisme et estimer que la douleur, c'est profondément bien. Parce que la douleur en soi, ça n'a aucun sens. Mais je pense qu'il faut apprendre déjà à faire confiance et à savoir faire quelque chose de sa douleur. On peut tous se référer en tant que malade à ce passage de l'agonie de Jésus. Nous aussi, on a peur et c'est normal, personne n'a envie de souffrir. Mais donc face à la souffrance, on ne peut que suivre l'exemple du Christ en se disant « Écoute mon Dieu, si cette douleur peut m'être évitée, je te remercie. Sinon, que ta volonté soit faite, pas la mienne. » Et finalement, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut accueillir la souffrance. Il n'y a que cette manière-là.
on est dans une société assez orgueilleuse d'une certaine manière, où on est tout le temps à penser qu'on doit tout faire tout seul, qu'on sait largement se débrouiller tout seul, qu'on a besoin de personne. L'homme se croit au-dessus de tout, on en voit d'ailleurs les dégâts. Et puis après, quand on souffre, je pense, quand on se trouve dans l'épreuve, on réalise qu'en fait, non, on n'est pas tout puissant. On est vraiment vulnérable et que l'aide de Dieu est la bienvenue. Et puis voilà, et là c'est la rencontre, et là on commence à cheminer vraiment avec le Christ dans les épreuves, et c'est vraiment une école d'humilité. La foi, ça m'a porté dans ce sens-là. La foi, ça m'a vraiment aidé à prendre chaque épreuve comme une école pour moi-même, comme pour me faire grandir dans la foi, dans l'espérance. Et quand j'en peux plus, quand je crois que là, il n'y a plus moyen de faire confiance à Dieu et que je suis totalement à bout, que j'en ai marre et que je souffre, et je me dis non, là c'est encore une épreuve et tu vas voir, prie Dieu et tu verras, tu seras encore une fois aidé et Dieu est toujours au rendez-vous. Donc la foi, c'est le compagnon de tous les jours. On se lève avec la foi, on se couche avec la foi. La foi, c'est quand même 90% d'espérance et 10% de doute. L'espérance, elle est absolument essentielle. Sans ça, on ne fait plus rien. L'éternité, je l'ai quand même souvent touchée du doigt. Je suis passée de nombreuses fois à côté de notre ami la mort. Elle m'est un peu finalement familière dans le sens où la mort ne me fait pas vraiment peur, où j'estime que ce qu'on va vivre après va être tellement plus merveilleux que finalement ce qu'on est en train de vivre ici, c'est extraordinaire, mais ce sera rien à côté de ce qu'on vivra après. La maladie est un cadeau parce que finalement, déjà, on touche à la réalité du Christ dans sa passion pendant toute notre vie, et à la fin de notre vie, c'est le Christ qui se réserve jalousement, et j'adore cette idée, qui se réserve jalousement notre guérison, qui nous attend. Et je pense que c'est absolument merveilleux. On ne peut rien espérer d'autre en tant que malade que de se dire que si on n'est pas guéri aujourd'hui, c'est parce que Dieu se réserve jalousement notre guérison et notre soulagement. Il veut nous l'apporter lui-même, tout simplement. On a juste à attendre. Et moi, je ne demande pas mieux que d'avoir que de découvrir le soulagement par la grâce de Dieu. Donc finalement, cette éternité, elle est belle. Et plus on souffre ici-bas, et plus cette éternité paraît resplendissante, et je suis sûre qu'elle le sera. Je trouve ça absolument merveilleux, cette image de l'enfant Jésus, Dieu qui se fait le petit enfant, le Dieu qu'on dit tout puissant, et qui se fait le plus petit et le plus humble. Et il y a aussi évidemment l'image du Christ crucifié, puisque là c'est l'accomplissement de tout ce qu'il avait promis. Finalement, c'est une folie d'amour absolue. Il pouvait à tout moment dire « Bon, j'ai assez souffert, j'ai assez donné, je remonte vers mon Père et puis basta ». Non, il est resté jusqu'au bout. Il a tout souffert avec nous parce qu'il l'avait décidé dès le départ, et il est resté fidèle à sa promesse. Il est resté avec nous jusqu'à la croix, jusqu'au désespoir, jusqu'à l'âme mortellement triste, comme il le dit lui-même. Donc il n'y a pas d'image qui puisse plus me toucher. Quand il dit « Tout ce que vous ferez au plus petit, c'est à moi que vous le ferez », c'est une parole qui m'avait beaucoup marquée. Déjà parce qu'il s'identifiait au plus petit d'entre tous, mais en plus parce qu'il donnait un message, cette fois-ci, non pas aux malades, mais aussi aux soignants, en leur rappelant que c'est presque un honneur de servir les malades, et que c'est merveilleux d'avoir l'occasion de soigner le Christ, d'avoir le Christ à portée de main en aidant n'importe qui d'entre nous. C'est quand même assez miraculeux. Donc cette parole, je la trouve très très forte. Et si on la prenait, je pense, plus au sérieux, les hôpitaux, je pense qu'on pourrait les appeler sanctuaires finalement. J'ai fait la connaissance de Lourdes au début de la maladie, quand je suis tombée malade, et juste avant de perdre la marche, quand je tombais beaucoup. Et j'ai un souvenir ici très très fort quand j'avais 7 ans, et que mon petit frère venait chercher de l'eau de Lourdes au niveau des sources là-bas, et qu'il m'en mettait sur les genoux pour guérir mes plaies, puisqu'il était persuadé que l'eau était magique et que ça allait me guérir. Et finalement, c'était déjà un petit miracle, parce que c'était peut-être pas la guérison physique, mais c'était déjà la guérison intérieure. J'espère pas vraiment la guérison du corps, parce que la plus grande guérison que j'ai reçue à Lourdes, c'était celle de l'âme. J'ai reçu la paix du Christ
tel qu'il nous l'a promis et qui nous donne cette béatitude et ce bonheur tout simplement en fait. Je me sens entière et heureuse avec ce corps que j'ai pas choisi mais que Dieu m'a donné. C'est une belle histoire d'amour je trouve avec cette ville mariale parce que on y est bien. C'est la ville où les malades sont accueillis à bras ouverts par la Vierge Marie et ça se sent profondément. Verset 28. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Mère Teresa avait choisi 2 des derniers mots de Jésus, « J'ai soif », pour les écrire dans la chapelle de son couvent de Calcutta, et d'ailleurs, en fait, dans toutes les chapelles des couvents des missionnaires de la charité. La Mère Teresa disait que c'était parce que Jésus avait soif d'âme. Et voici ce qu'elle écrivait à ses sœurs. « Jésus veut que je vous dise encore combien est grand l'amour qu'il porte à chacun de vous, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Non seulement il vous aime, plus encore il vous désire ardemment. Vous lui manquez lorsque vous n'approchez pas de lui. Il a soif de vous. Tout chez les missionnaires de la charité n'existe que pour désaltérer Jésus. Pourquoi Jésus dit-il « J'ai soif » Qu'est-ce que cela signifie? Quelque chose de tellement difficile à expliquer avec des mots. En disant « J'ai soif », Jésus dit quelque chose de tellement plus profond que simplement « Je vous aime ». Tant que vous ne savez pas tout au fond de vous que Jésus a soif de vous, vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'il veut être pour vous, ni de qui il veut que vous soyez pour lui. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le Shabbat, d'autant plus que ce Shabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Ils ne lui brisèrent pas les jambes. Aucun de ses os ne sera brisé. Jésus meurt à l'heure où dans le temple, on abat rituellement les agneaux la veille de Pâques. Or, les agneaux de Pâques, on ne leur brise pas les os. Parce que dans Exode 12, 46, le Seigneur a donné cette consigne, on ne le mangera que dans la maison, vous n'emporterez point de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun de ses os. Ou bien dans les Nombres, au chapitre 9, verset 12, ils n'en laisseront rien jusqu'au matin, ils n'en briseront aucun os. C'est une manière pour l'évangéliste Jean de dire que Jésus est le véritable agneau pascal. Continuons. Un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture, aucun de ses os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Ce sang qui coule, c'est le sang de l'agneau pascal. La nuit où les Hébreux, vous le savez, sont sortis d'Égypte, ils ont d'abord célébré la Pâque en mangeant l'agneau rituel, et avec le sang de cet agneau, ils ont fait une marque sur le linteau de leur habitation. Et lorsque l'ange exterminateur est passé dans le pays pour exterminer les enfants égyptiens, quand il voyait ce signe sur le linteau, eh bien, il n'entrait pas dans la maison et il épargnait ainsi la vie des premiers-nés d'Israël. Le sang de l'agneau, c'est un sang qui sauve de la mort. Et on voit sur l'icône que le sang est recueilli dans une coupe, un calice. Ça fait allusion au fait que dans l'Ancien Testament, le sang des agneaux que l'on offrait en sacrifice au temple était recueilli dans une coupe. On aspergeait l'autel, puis on aspergeait le peuple quand on venait faire un sacrifice.
C'était un rite d'alliance entre Dieu, symbolisé par l'autel sacré, et le peuple. Une manière de dire, entre Dieu et nous, il y a un même sang qui nous réunit, c'est le sang de l'alliance. Eh bien, le Christ sur la croix est l'agneau immolé dont le sang répandu sur l'autel de la croix et sur le peuple devient le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. C'est le sang auquel il nous est donné de communier sacramentellement dans l'Eucharistie. Vous voyez que nous parlions au début d'un mystère nuptial de la Passion. Eh bien, c'est là que se réalisent les noces de Jésus et de l'Église. Les noces de l'agneau dont parle l'Apocalypse au chapitre 21, verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et l'ange me dit, ça c'est au chapitre 19, verset 9, et l'ange me dit « Écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Vous reconnaissez là la formule de la messe. Terminons notre lecture. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin. Nous retrouvons le jardin du début. Et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Et à partir de là, nous entrons dans le grand silence, le silence du tombeau. Le samedi saint, c'est un jour de silence. Demain, il n'y aura pas d'enseignement, il y aura juste les laudes. Et puis, le texte que l'Église propose à l'office des lectures, un très beau texte sur la descente de Jésus dans les enfers.